Tu viens de créer le post parfait, le post qui va générer des tonnes de likes. Oui, mais voilà, à quel moment le publier pour qu'il ait un maximum de visibilité? Je te propose de voir ensemble dans cette vidéo les meilleurs moments pour publier tes posts. Hello, je suis Laurence de Rapidly, bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Dans cette vidéo, on va voir les 3 éléments clés pour déterminer le meilleur moment pour publier tes posts. Et je te montrerai à la fin la meilleure façon de ne jamais rater ces créneaux idéaux. Avant de parler d'heures de publication, évacuons les jours. Il n'y a pas vraiment de mauvais jours pour publier. Les gens regardent Instagram tous les jours. Il y a 2 jours sur lesquels il faut faire légèrement attention suivant ta cible. Si tu es sur une cible plutôt active, que ça soit étudiant ou personne qui travaille, je te déconseille d'une manière générale le lundi matin et le vendredi soir. Pourquoi? Tout simplement parce que le lundi matin, tout le monde est en train de préparer sa semaine et dans sa planification, ses to-do list, ce qu'il a à faire pour cette semaine. Et on n'est pas vraiment, même si on regarde Instagram, on n'est pas vraiment à fond dedans. Et le vendredi fin d'après-midi, c'est exactement la même chose. On quitte le boulot, on en a ras-le-bol, on a juste envie de se détendre. Et souvent, on a tendance à passer plus de temps avec les gens qu'on aime, avec des amis, à boire des coups par exemple, plutôt que de regarder Instagram. En dehors de ces 2 jours, il n'y a pas de jour type à privilégier. Sauf si ces jours ont une signification particulière pour ton audience. Imaginons que tu vises les mamans, le mercredi après-midi n'est probablement pas le meilleur moment pour publier tes posts parce qu'elles sont en général très occupées avec leurs enfants. Et même si elles regardent Instagram, ça va être du coin de l'œil et sans une réelle attention. Tu peux donc définir les jours que tu souhaites en faisant simplement attention aux spécificités de ton audience. Premier élément pour déterminer le meilleur moment pour publier tes posts. Eh bien, ce premier élément, c'est tout simplement les moments où tout le monde est en ligne ou presque. Et oui, il y a des moments où on est tous sur nos smartphones quasiment à regarder les réseaux sociaux. Et ces moments, tu vas voir qu'il n'y a pas de secret, je suis sûre que tu les connais déjà. Le premier moment, c'est tout simplement avant 8h du matin, avant de commencer ta journée. En général, il y a un moment ou un autre où tu as été browser tes réseaux sociaux. Pour certains, ça se fait directement depuis le lit. J'attrape mon téléphone qui vient de sonner et je parcours mes premiers mails et je jette un œil rapidement aux réseaux sociaux. Donc, peut-être dès 6h du matin. Pour d'autres, ça sera plutôt au moment du petit déjeuner. Et enfin, pour d'autres, ce sera juste après. Personnellement, mon petit moment, c'est juste après mon petit déjeuner, quand je finis mon thé tranquillement sur mon fauteuil. Le deuxième moment où tout le monde est en ligne, c'est sans surprise entre midi et 2. Et oui, la pause déjeuner, tout simplement. Tu viens de déjeuner ou tu vas déjeuner, bref, c'est le moment de ta pause dans ta journée, tu as envie de te divertir, de décompresser et donc qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les réseaux sociaux. Et donc un maximum de personnes sont la plupart du temps en ligne entre midi et 14h. Pour moi, c'est en général avec mon café. C'est le moment où je jette un œil sur mon flux Instagram, mais aussi en général le moment où je regarde quelques vidéos YouTube que j'avais mis de côté. Enfin, le dernier moment où tout le monde, plus ou moins, regarde son smartphone, c'est bien évidemment en soirée. Tu sais, une fois que la journée est complètement terminée, que tu peux enfin te poser sur ton canapé, que peut-être tu viens de lancer une série Netflix, mais en même temps, tu continues à regarder plus ou moins ton smartphone, tout simplement pour te tenir au courant, te divertir, voir ce que tu as manqué. Donc cette tranche de la soirée, elle va environ de 18h à 22h. Disons que si tu vises les mamans, il vaut mieux que tu attendes qu'elles aient couché les enfants, mais sinon d'une manière générale, sur l'ensemble de la population, on est plutôt sur ce créneau 18h-22h. Donc quand tu choisis l'un de ces 3 créneaux, le matin avant 8h, entre midi et 14h ou entre 18h et 22h, globalement tu ne peux pas vraiment avoir faux. Le deuxième élément clé que tu vas utiliser maintenant pour affiner ces premiers grands créneaux et déterminer le meilleur moment pour toucher tes abonnés, ton audience, eh bien c'est tout simplement d'aller voir tes statistiques. Tu vas regarder dans tes statistiques Instagram le moment où tes abonnés à toi sont en ligne. Ça va te permettre de réaliser que le meilleur créneau du matin pour toi, c'est pas 6h, mais plutôt 7h30. Ou encore que le soir, tes abonnés ne sont pas vraiment en ligne, en tout cas le maximum d'entre eux avant 21h.
Dans tous les cas, creuse ces statistiques, vérifie aussi par jour de la semaine s'il n'y a pas de différence et choisis le moment où le maximum de tes abonnés est en ligne pour déterminer le meilleur créneau de publication. Le troisième élément que tu vas utiliser pour encore affiner ce choix de créneau de publication, eh bien c'est plutôt une petite astuce. Cette astuce, elle est pas mal débattue dans les experts Instagram. Et pour être honnête avec toi, je n'ai pas complètement de résultats factuels pour te prouver que ça marche. Mais je l'utilise régulièrement et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Cette astuce, c'est une fois que tu as repéré le moment où le maximum de tes abonnés sont en ligne, c'est de publier pas exactement à cette heure-là, mais plutôt 30 minutes avant. Pourquoi 30 minutes avant, tu vas me demander? Eh bien, tout simplement pour laisser le temps à l'algorithme de juger que ton post est très bon et le montrer à un maximum de tes abonnés une fois que le maximum d'entre eux sont en ligne. Parce que rappelle-toi comment fonctionne l'algorithme. L'algorithme va regarder au moment où tu publies ton post le taux d'interaction, le taux d'engagement que les personnes à qui il le montre ont avec ta publication. Donc le nombre de likes, les commentaires, les enregistrements. Et si tu le fais 30 minutes avant, il y a déjà pas mal de tes abonnés qui sont en général en ligne et donc cet engagement devrait arriver assez vite. Et donc l'algorithme va avoir envie, une fois qu'il a fait cette analyse, et ça peut bien prendre 30 minutes, de te pousser véritablement beaucoup, de te donner une grande visibilité au moment où le maximum de tes abonnés sont en ligne. Et c'est intéressant parce que rappelle-toi que de base, l'algorithme ne te montre pas à tous tes abonnés d'un coup. Il vérifie d'abord l'engagement sur ton post avant de décider de te montrer à 20%, 30%, 50%, 80% de tes abonnés. Donc teste cette astuce de publier 30 minutes avant là où le maximum de tes abonnés sont en ligne et reviens me dire ce que tu en penses. Ok, maintenant qu'on a déterminé les meilleurs moments pour publier, comment faire en sorte de ne jamais les rater ? La meilleure méthode et la plus fiable, c'est tout simplement de préparer ton contenu toujours à l'avance et de le programmer pour qu'il soit publié automatiquement. Préparer ton contenu à l'avance, qu'on appelle aussi batcher son contenu, c'est-à-dire réaliser tout ton contenu par exemple pour la semaine en un batch, ça a énormément d'avantages. Le premier, c'est que ça te permet de vérifier que tu tiens bien ta ligne éditoriale que tu as prévue sur ta semaine, que tu traites l'ensemble des sujets que tu as envie de traiter et que tu adresses un maximum de problématiques de ta cible. Ensuite, ça te permet de gagner du temps parce qu'on est beaucoup plus productif quand on traite tous ces posts en une fois parce qu'on est dedans, on est dans cette logique, on a plus d'inspiration et on les crée beaucoup plus vite. Et ensuite, ça va te permettre d'avoir l'esprit complètement dégagé de cette production de contenu le reste de ta semaine. Rappelle-toi qu'en tant qu'entrepreneur, ton temps n'est pas illimité. Donc si tu dois tous les matins te poser en te disant « Mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir publier aujourd'hui ?» Franchement, tu perds une énergie folle et tu vas perdre aussi beaucoup de temps. Et tu n'as pas que ça à faire, tu as énormément d'autres sujets à traiter qui sont importants aussi pour ton business. Et puis batcher ton contenu, ça va te permettre de garder du fun. Parce que les réseaux sociaux, ça doit être un plaisir. Si franchement c'est une corvée, ça va jamais fonctionner. Ça se verra toujours au travers de tes posts que ça t'emmerde. Et donc la magie ne prendra pas, ça n'opérera pas et ton compte ne grandira pas. Donc continue à faire en sorte que ça reste fun et à prendre du plaisir. Et si tu batches tous tes contenus en une fois, eh bien le reste de la semaine, tu peux aller sur Instagram juste pour regarder les contenus des autres, interagir avec les gens, répondre aux commentaires et bref, ne garder que la partie sympa. Et si tu veux préparer plus facilement ton contenu, tu peux aussi utiliser Rapidly. Rapidly te donne chaque semaine 8 modèles de textes pré-rédigés pour Instagram en fonction de ton domaine d'activité. Je te laisse le lien dans la description. Pour programmer tes publications, tu peux utiliser la Business Suite de Facebook qui est gratuite et qui fonctionne très bien. Tu peux encore utiliser Later qui est un outil que moi personnellement j'apprécie beaucoup et que j'utilise pour programmer les posts de Rapidly. Tu peux y programmer aussi bien des publications que des vidéos en automatique. Tu peux aussi programmer
tes Reels et tes carousels qui ne se publieront pas automatiquement parce qu'Instagram ne le permet pas, mais tu seras notifié sur ton smartphone et le process pour ensuite publier depuis ton smartphone sur Instagram est relativement simple. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut maintenant pour trouver le meilleur moment pour publier tes posts et comment les programmer pour ne pas rater ces bons créneaux de publication. Alors au boulot! N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.